Que les filles, genre, ont un accès au travail beaucoup plus facile que les hommes. Que les filles ont un accès plus facile au travail que les hommes. Ouais. C'est le fait d'avoir une femme à la porte qui fait que une femme dans la pub, une femme c'est vendeur en fait. En Tunisie, avant l'arrivée des réseaux sociaux, il y a plein de choses qui se passaient dans le pays. Personne ne savait. Que les filles ont un accès plus facile au travail que les hommes. Ouais. Parce qu'il est plus facile et sans Non, c'est pas ça. Je parle pas de ça. Je te dis, genre, tu verras, tu penses qu'il y a plus d'hommes au chômage. Tu vois. que de femmes. Ouais, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Non, mais en même temps, quel genre d'emploi elles ont accès à quel type d'emploi? Si c'est pour faire de l'intérim. Non, mais je sais pas, moi je postule, ils me mettent des bêtes de. Ils me disent, ouais, dégage. Mais après, juste si on parle de ce principe, si tu veux parler comme ça, on parle vraiment du principe de nous, ce qu'on voit, notre impression, de notre entourage, de notre cercle, tu vois. On n'a pas de chiffres en soi, on n'a pas de chiffres. J'ai pas généralisé. C'est ça. Et même quand on a des chiffres, encore une fois, si c'est que pour que les femmes accèdent à des postes du style hôtesse, ouais, il y en a plein qui se font prendre. Enfin, tu vois. C'est ça, c'est pas vraiment un révélateur. Le jour où il faut avoir un poste à responsabilité. Non, mais en tout cas, à l'échelle d'un job étudiant, nous les mecs, on se fait pas chier. Non, je pense que les deux, ils ont autant de chance. Hein? Je pense que les deux, ils ont Non, je te jure que non. Je te le dis, tu vois, après moi je te parle de. C'est peut-être pas dû à ta condition. Si tu vois une fille qui vient sourire, tout ça, par rapport à un gars qui va faire la gueule, c'est sûr qu'il va se dire. Après, moi j'aime pas sortir des phrases genre liées aux origines et tout, tu vois. Non, mais ça dépend de trop de facteurs, on peut pas dire ça comme ça. Il y a des jobs, encore une fois, les trucs d'hôtesse, je suis désolée, il y a des trucs, enfin, on est dans un monde où c'est le fait d'avoir une femme à la porte qui fait que, une femme dans la pub, une femme c'est vendeur en fait. Les femmes en boîte, elles payent pas, tu vois. C'est ça, c'est vendeur en fait. Ça, c'est la femme en boîte. Non, mais c'est. Non, mais ça marche, non, mais c'est un fait, je veux dire, c'est comme ça que ça marche dans le monde. On va pas nier les faits, qu'on soit d'accord ou pas, ça marche comme ça. Du capitalisme, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'à un moment ça pourra changer? Bien sûr. Et ça passe. et si jamais ça change, ça passe par quoi le changement justement? Moi je crois pas. C'est le changement. Ça pourra changer, je crois pas. Si ça change un jour, même si je ne pense pas, ce sera grâce à vous les femmes. Il n'y a que vous qui pouvez changer vos conditions. C'est pas un homme qui a bien changé. Moi j'essaie d'être un peu pragmatique, j'arrive pas à y croire. C'est comme il y a plein de choses dans le monde qui changeront jamais. T'as un exemple? T'es sûr? Ouais. T'es sûr? Moi, genre, c'est mon avis à moi. Sûr. Allah ma'alam. Moi, je pense que ça peut changer parce que quand on regarde dans d'autres pays comment ça se passe, comment c'était avant et l'écart, la différence qu'il y a, ça peut changer. Après, le temps, les facteurs, comment, j'en sais rien, mais ça peut changer. Il n'y a rien qui est figé dans. Il n'y a rien qui est impossible, tu vois. T'as des exemples qui sont chelous, genre, par exemple, qui ont fonctionné à un moment, mais ça s'étale pas. Genre. Je sais pas, en Afrique du Sud, ils ont essayé de changer genre, depuis l'apartheid. Non, mais c'est pas pareil, on va pas mélanger. Je pense les Pour de la discrimination positive, mais ça fait d'autres problèmes, tu vois. Parce que là, vous parlez des femmes, mais ouais, si on rentre après dans les autres trucs. Ouais, mais c'est un peu, genre, c'est pas le même combat, mais dans le sens où c'est genre. C'est pas pareil, ça. Un retour à l'égalité, mais ça tend vers la quête de supériorité plutôt que l'égalité. Mais il y a 70 ans, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Oui, mais ça, ouais, mais moi je parle de la condition de femme. Je suis d'accord, mais ça c'était un petit truc, mais ça faisait partie d'une liste de conditions de femmes qui était atroce. Ça date il y a même pas 60 ans, enfin je veux dire nos parents ou nos grands-parents étaient encore vivants à l'époque. C'est très récent, peut-être qu'eux à l'époque ils trouvaient ça normal et qu'ils se disaient ça va jamais changer. Et qu'ils se disaient ouais et. Tu sais pourquoi ça va jamais changer? Parce qu'il y a des gens comme lui qui pensent que ça va. Ah non, il y a un plafond vert qui empêche les gens de. non. Moi j'ai jamais dit que je voulais pas que ça change, j'ai dit que je pensais que ça n'allait pas changer. Tu penses que ça va pas changer, c'est parce que tu penses ça justement qu'il y a ça va jamais changer. Mais c'est déjà dans ta tête, t'as l'idée qu'un jour, peut-être qu'un jour, ouais, les femmes vont changer de condition. Ouais, mais moi je suis pas. Ok, c'est un autre débat. Tu sais pourquoi ça va changer? Tu prends chaque civilisation, Inca, hindou, grec, égyptien. Ils ont fini par disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su changer à un moment donné, ils n'ont pas su évoluer. Pourquoi il a su résister jusqu'à présent? Parce que justement, il y a eu des étapes d'évolution, je pense. Ça dépend, le monde est cyclique. Je pense que le monde est cyclique. Ouais, absolument. Voilà, c'est deux visions différentes. Moi, Pourquoi? Parce que la tienne, si lui pense que le monde il est cyclique, toi tu penses quoi? Il y a le contre-argument. Moi je pense pas que le monde est cyclique ni qu'il est basique. T'es sûr qu'il est basique? Je pense pas que c'est une autre civilisation. il a le droit de pas avoir d'opinion sur le sujet aussi. Si
Pour moi, j'ai pas les réponses, donc j'ai Je trouve pas pas d'éléments. quand on ouvre un livre d'histoire, je trouve pas que l'histoire a d'une certaine façon à se répéter. Non. Il y a Ça des dépend détails, sur les- il y a franchement des Je vais détails. prendre l'exemple de la guerre du Péloponnèse et la relation internationale d'aujourd'hui, oui, mais après, il y a d'autres exemples où c'est un peu différent. Non, moi je suis d'accord avec Arnaud sur l'aspect de. Il y a des choses qui se répètent et que ça change dans tous les cas. Enfin, honnêtement, que ce soit d'ailleurs les discriminations hommes-femmes ou d'autres trucs, t'as vu ce que j'ai fait il y a 2 jours, je rentre dans un événement de malade où. C'est quoi le truc de Bah, l'islam je suis sous le choc parce qu'en fait, moi j'ai été freinée dans mes études et ce qui m'a limite fait échouer, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, quoi que tu fasses, le monde c'est un cercle, ça marche comme ça va dans ce sens-là. Et quoi que tu fasses, tu vas pas changer quoi que ce soit. Si tu changes des petits trucs, c'est minime, ça fera pas la différence que tu as envie de faire. Parce que d'autres avant toi ont essayé et c'est pas toi aujourd'hui avec ton cerveau, tu vas innover les choses. Et en fait, en étant là-bas, ne serait-ce que pendant 48 heures, dans un endroit où je pense que je mettrais plus les pieds, pendant 20 ans, je pourrais pas y accéder. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on peut. Même si on peut pas, par exemple, faire le résultat final, ok, pour les pro-palestiniens, on va libérer la Palestine demain, mais je veux dire, on peut. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de progression dans le monde, on n'en parle pas, on ne parle que du négatif, on ne nous dit pas comment la faim a reculé dans le monde, on ne nous dit pas à quel point, par exemple, les discriminations dans tel endroit, ça a reculé. Il y a plein de choses positives qui se passent de mieux en mieux, et on ne nous en parle pas. Est-ce que tu penses justement que la discrimination en France a diminué? Qu'elle a diminué. Ouais. En fait, elle n'était pas perçue à l'ancienne comme aujourd'hui. Et c'est là où je voulais souligner ce point parce que les gens sont souvent choqués quand ils voient des propos, même moi d'ailleurs, de Victor Hugo dans ses livres, de La Fontaine, de plein de gens, de Voltaire, de plein de gens qui étaient racistes. Mais à l'époque, il faut comprendre que c'était juste normal. Ça veut dire, enfin, normal. Quand je dis normal, encore une fois, la norme, ça veut dire. Ouais, la norme, ça veut dire on est tous dedans. Genre, voilà, on est tous le truc sociétal là, de normal. Et à l'époque. Ça rentrait dans les mœurs. C'est ça. Et à l'époque, que la femme soit moindre que l'homme, c'était genre, je l'ai épousée, il y avait un peu de truc parental dans le truc, genre c'est ma fille, c'est mon truc, je dois la protéger, je me dois de la faire vivre, je me dois d'avoir une responsabilité sur elle. Et ça, c'était la mentalité des gens. Et les gens n'avaient pas d'éléments extérieurs ni de recul pour se dire. Oula, il se passe quoi là là, ça va pas. Ils n'ont pas, il faut avoir un recul pour ça. Quand tu parles d'éléments extérieurs, à quoi est-ce que tu fais allusion? Moi, par exemple, j'ai pensé aux réseaux sociaux quand t'as dit qu'ils n'ont pas de recul. Parce que maintenant, s'il y a une injustice, tu peux le mettre sur les réseaux sociaux. Twitter, effectivement. Pas que réseaux sociaux, ça peut être les mélanges de cultures qu'il y a les dernières décennies. Ça fait que plein de cultures s'entrechoquent, se rencontrent. Et ça fait que, par exemple, moi, une phrase que je dis tout le temps, je dis en vivant en France, on remet tout en question. On remet toute sa vie en question. C'est des trucs, en vivant dans mon pays, non. Enfin, on est peut-être super serein d'esprit d'ailleurs, parce que c'est des trucs, tu n'as pas ces questionnements. Et en venant ici, en rencontrant des gens d'autres cultures, en voyant des gens qui ont un autre style de vie différent du tien, tu commences à te poser des questions sur des trucs qui sont censés être acquis. Tu croyais que c'était normal, au final tu remets en question ta religion, tu remets en question ta condition féminine, tu remets en question plein de choses. Et tu n'aurais jamais pensé à ça avant, parce que chez toi c'est normal. Est-ce que c'est une bonne chose du coup, cette remise en question? Malgré tout le négatif que ça porte et que la peine, enfin bref, ce que ça peut provoquer de mal, je pense quand même que ça reste une bonne chose, parce que ça a beaucoup servi. Une femme comme Simone Veil en 75, quand elle est en train de militer pour une loi de l'IVG, on l'a pris pour une malade mentale. Aujourd'hui, les gens ils la remercient. Aujourd'hui, les gens ils vont à sa tombe. C'est ça en fait. Mais à l'époque, elle a dû choquer, choquer des mœurs, comme il a dit, c'est ça. C'est ça. Donc. On la prenait pour une hérétique. Ouais, on la prenait pour une folle en plus. On lui disait que non, elle est catholique, machin. Qu'est-ce que je raconte? Parfois même, il y a des gens, ils sont pas attachés à la religion, mais c'est une habitude de ça c'est non, donc c'est non, ça c'est mal, donc c'est mal. Ça, c'est le mélange entre religion et tradition qui fait. C'est ça, mais par rapport à l'exemple de l'IVG, c'était certes une histoire de catholique et que ça se faisait pas, mais il y a des gens, ils font rien de catholique de leur journée et pourtant, ah non, l'IVG, non. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois. C'est la même chose avec le mariage pour tous, tu sais, genre les républicains, etc. Les conservateurs, pour eux, même s'ils font rien de catholique dans leur journée, ça passe pas. Ça passe pas, ça. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Je prends l'exemple, par exemple, moi je suis tunisien. En Tunisie, avant l'arrivée des réseaux sociaux, il y avait plein de choses qui se passaient dans le pays. Personne ne savait. Et en fait, quand il y a eu les réseaux sociaux et qu'il y a eu toutes les choses qui sont sorties,
tous les problèmes de meurtre, tous les crimes, les trucs comme ça, bah, les gens en fait ils se sont dit ah mais en fait le pays va beaucoup plus mal qu'avant, mais en fait non. C'est juste qu'en fait ces choses-là existaient avant, Mais on les voyait pas. mais on les voyait pas, tu vois. Mais du coup justement ça entraîne ça, c'est un cercle vicieux parce que tu dis c'est pire, c'est pire, c'est pire, c'est pire et les gens ils perdent toute. Les réseaux sociaux ont vraiment un impact, comme il dit, parce qu'il y a au plus de l'info, il y a l'image, le son, il y a des, enfin c'est du visuel. Et on a les commentaires aussi. Et on a les commentaires, et ça va vite, et ça atteint un nombre incroyable. Et ce qu'il dit, ça me fait penser au crime de l'Église catholique qu'on voyait l'Inquisition à l'époque et tout, qu'on étudie en histoire. Aujourd'hui, ce qui se passe avec l'islam, c'est la même disquette qui s'est passée avec le christianisme, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'est tout. Enfin, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de manière d'en faire un. Mais ce qui se passe dans les États, je dis bien islamiques, qui commettent des crimes au nom de la religion, c'est exactement ce qui se passe. Est-ce que pour toi, c'est des crimes étatiques? Des crimes étatiques? Étatiques. Ah, étatiques? Non, t'as dit les États islamiques commettent des crimes. Je suis d'accord sur toi, par exemple, sur le fait. Si tu veux prendre l'exemple d'Arabie Saoudite au Yémen, oui, certes. C'est un État qui commet un crime, clairement. Après, remettre tous les crimes sur le dos de l'État, c'est un peu différent. Donc c'est pas encouragé par l'islam, souvent les crimes qui. Non, du tout, je suis même pas rentrée là-dedans. Je disais juste pour pas dire Daesh et pour pas dire les terroristes, les islamistes et compagnie. Je parlais simplement du fait que l'Inquisition, l'Église, tout ça, à l'ancienne, c'était commis par l'État. Parce qu'en fait, l'État et l'Église, c'était une seule chose. C'est ça, donc forcément, c'était commis par la même entité. Ça, l'éducation aujourd'hui, même si on sait qu'on a fait énormément de progrès, l'école gratuite, etc., ou même, je viens de penser, les cours à distance. Est-ce que tu penses qu'il y a on va dire une révolution de l'éducation, ou si elle n'a pas eu lieu, est-ce que tu penses qu'il y a des progrès qui peuvent être faits encore au niveau de l'éducation? Ce qu'on enseigne à l'école, par exemple. Pour moi, le problème, il ne vient pas de ce qu'on enseigne à l'école ou ce qu'on n'enseigne pas à l'école. Il y a certes des choses qu'on devrait enseigner, on devrait approfondir à l'école. Par exemple, je sais pas, là, ces dernières années, à l'école, par exemple, on étudie la guerre d'Algérie. Il y a des années en France. C'était impensable. C'était impensable. Ça faisait encore mal d'appeler les. C'est ça. Tu vas pas étudier ça dans cette Je sais pas si en Belgique ils parlent des crimes au Congo, tu vois. Bonne question. Pas vraiment. Déjà, il y a ce progrès-là qui doit être fait, tu vois. Genre de remise en question déjà de la part de l'État et d'assumer ses fautes. Je pense que ça passe par la politique, malheureusement. Donc ça veut dire qu'intrinsèquement, la politique et l'éducation sont liées. Complètement. C'est politique de l'éducation, même. Okay. Non, mais c'est la fameuse phrase de Mandela là, que tout le monde disait que c'était l'arme du pays, c'est l'éducation des enfants, un truc comme ça. Je suis d'accord, franchement, ça devrait être un des budgets les plus énormes consacrés. C'est le cas d'ailleurs en France, le budget de l'éducation. Je sais pas. Il me semble que c'est le cas. Vu l'état des affaires publiques, je pense pas. Si c'est le budget. Je trouve qu'aujourd'hui, franchement, Google, c'est pas mal du tout. Non mais vraiment, même si, sincèrement, il y a des trucs qu'on trouve sur Internet. T'es pas d'accord, Arnaud? Ça dépend quoi, hein. Mais regarde, aujourd'hui tu t'ennuies. Premier truc que tu fais, tu prends ton téléphone, tu vas sur les réseaux. Tu pourrais t'éduquer sur, je ne sais, l'état politique de l'Afghanistan en regardant un reportage sur Internet. Je te dis pas que. C'est ça. Je te dis pas une vidéo de quiconque, mais ça peut être par exemple d'une source du style Arte ou ça peut être d'une source nationale ou autre. Après, tu peux trouver des vidéos de gens de là-bas eux-mêmes qui parlent. Enfin, tu peux trouver des trucs super intéressants, tu vois. En général, ce que tu vas trouver, c'est plus des fake news, ce genre de choses, des gens qui restent. Ça dépend comment tu cherches. Ouais, ça dépend comment parfois, tu tu as besoin de chercher ça, mais tout seul à toi. Ça arrive, ouais, c'est ça. Tu cherches pas, après, mais c'est vrai que ça arrive. Mais je pense qu'on peut encore faire des progrès. Justement, la fake news, faut être malin. Faut être malin, c'est ça. Fake news, quand c'est réel, c'est quand c'est plus réel que la réalité. Que tu sois malin ou pas, en fait, ça change rien. Ah non, parce qu'en fait, si on t'apprend. Encore une fois, le communautarisme, c'est une nationalité, religion, ethnie, quelque chose, voilà. Mais une couleur de peau, je trouve pas que ça peut être un communautarisme. Ça l'est devenu parce que. Aux États-Unis, ça l'est pas. Ça l'est devenu parce qu'il y a une raison. Aux États-Unis, par exemple, c'était la ségrégation. Bien, moi, tu as des exemples pour eux, faire femme en blanc. Par exemple, ils voient m'habiller autrement qu'en survêtement, c'est faire femme en blanc. En fait, je trouve ça compliqué parce que c'est un chemin, la vie. Et à un moment donné, il faut faire. C'est l'influence et à un stade dans ta vie, tu dois faire tes choix. Bien parler français, c'est faire femme en blanc. C'est pour ça le truc de Black Panther,
ça me dérangeait d'une part parce que j'avais l'impression que c'était une réunion de victime. C'est ça. Ça, je t'avais dit que j'étais